Mesdames et messieurs, faites un triomphe aux challengers, les Cubart Brothers. Bonsoir, je suis Mike. Et moi Dave. Nous sommes les Cubart Brothers, experts en manipulation de casse-tête cubique. Hein? Tenez mademoiselle, vérifiez ce cube et mélangez-le bien. Ah, attention, c'est fragile, hein. Après plus de 30 ans de vie solitaire et complètement gâchée, mon partenaire et moi-même avons développé des techniques incroyables qui nous permettent de battre tous records mondiaux de toute organisation confondue. Certains petits malins qui n'ont jamais rien fait et qui connaissent tout sur le monde vous diront... C'est facile, hein, il suffit d'aller sur internet et d'apprendre les formules par cœur. Nous leur répondons tout simplement que le nombre de positions différentes est supérieur à 43 trillions. Mademoiselle, je vais récupérer le cube que vous avez si bien mélangé. Merci. Et ce soir, sur le ring du Battle Show, nous allons vous faire kiffer en vous apprenant à résoudre un casse-tête cubique en seulement quelques secondes. Oui, le cube, c'est notre passion. On est des geeks. Démonstration. Le Rubik's Cube est composé de 26 petits cubes. Il n'y a pas de cube central. Chaque face est divisée en 9 cubes miniatures qui peuvent tourner indépendamment des autres. Il y a par contre un axe central, portant les centres des 6 faces de 8 cubes de coin à 3 faces visibles et de 12 cubes d'arête à 2 faces visibles. Tiens, Merci. ce casse-tête a été inventé en 1974 par l'architecte hongrois Ernő Rubik. Son but initial était de construire le cube afin d'amener ses élèves à trouver son mécanisme interne. Comment les petits cubes pouvaient tourner selon 3 axes tout en étant solidaires. Et donc, de les amener à réfléchir en 3 dimensions. Tiens, si l'on prend en considération que le cerveau humain est composé de 10 puissance 12 neurones, soit 1000 milliards de neurones, la connexion entre ces neurones atteint le chiffre de 10 puissance 15, soit 1 million de milliards de neurones. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oui, Ça. oui. Et si l'on admet qu'il est possible... Sachant qu'à 30 ans, on considère que l'on perd déjà environ 100 000 neurones par jour. Et si l'on admet qu'il est possible pour l'être humain de passer en moyenne en revue une combinaison par seconde. Ben, il faudrait, en moyenne, un temps soit fois supérieur à l'âge actuel de l'univers, environ 5 fois 10 17e de seconde, afin de trouver toutes les combinaisons du cube, seulement grâce au hasard. Autrement dit, rien de physiquement réalisable. Le temps le plus rapide jamais réalisé officiellement est de 5 secondes 55 centièmes, détenu par le cubeur hollandais Max Van lors du The Dragon Open. Et nous allons participer à la World Cube Association Championship, le World Rubik's Cube of the Universe. Yes, the WC, yes, the WCU. Et grâce à nos algorithmes, ou plutôt nos techniques développées depuis toutes ces années, nous sommes enfin prêts pour affronter Le monde. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le ring du Battle Show, nous allons vous le prouver en vous montrant la première technique qu'on a inventée. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi, oui. On l'a appelé le check checker. Le checker. Wow. Ça va vite. Notre deuxième technique, mesdames et messieurs, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, je l'ai. La demi-pirouette croisée. Yes! La troisième technique que notre... Ah ouais, c'est ma préférée, celle-là, c'est ma préférée. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi, ouais. Ok, on l'a appelée la boulette à pizza. La boulette à pizza. Avec pepperoni. Alors ça là, je l'adore. Il a presque participé à Danse avec les stars avec ça, hein. Non, c'est important qu'ils le savent. Est-ce que c'est bon pour toi? Attends, j'ai la première. Ouais. Ok, 2, c'est bon. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le tango argent cube. Allez. That's my boy! That's my boy! Et enfin, le Ticabumpo, autrement appelé le mur du son de la résolution. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Tiens. Uniquement réalisable à 2. Nous arrivons maintenant, mesdames et messieurs, à la partie la plus dingue de ce numéro. Et ce soir, mon partenaire ici présent va tout faire pour faire rêver en tentant l'impossible. Une résolution à l'aveugle. Alors, il faut savoir une chose. C'est que le cube de Rubik, c'est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes.
Sachant qu'un super flip correspond à un demi-tour d'une couronne de Rubik's Cube, il a été dévoilé par un groupe de scientifiques internationaux qu'il existe environ 300 millions de super flips et qui font en moyenne 17,88 flips afin de trouver toutes les combinaisons du cube seulement grâce au hasard. Et ça fout la flip. Selon les espèces animales, la fréquence cardiaque est très inégale. Chez la baleine, par exemple, la fréquence cardiaque est inférieure à 20 pulsations minutes, alors que chez l'homme, elle est d'environ 70. David vient de descendre à 40 pulsations minutes. Ce qui veut dire que lorsque David résout un Rubik's Cube à l'aveugle, il devient mi-homme, mi-baleine. Hey. C'est bon? Yes! I'm a geek, walking down the street playing that beat, boom, 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 boom. Les Cuban Brothers!